bonjour à tous. Bienvenue en ce vendredi, comme d'habitude, 18h, avec quelques minutes de retard, on se comprend. Bienvenue sur Hors-Champ, hein, voilà. Ouais. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, en fait, on est avec la petite équipe habituelle, Panda, bien sûr. Ouais. Ça va, Bonjour Panda? à tous, ouais. Et toi? Semaine, tout s'est bien passé? Ouais, tout s'est bien passé. Tranquille. Et Clyde, voilà, qui est là pour la deuxième émission, pour la deuxième fois consécutive. D'ailleurs, c'est un plaisir pour moi de revenir. Bah ouais, en tant votre mieux. compagnie. Voilà, donc il nous a repréparé un petit jeu, il va nous régaler. Voilà, c'est pour vous aussi. Hein, voilà. Alors, n'hésitez pas à réagir sur le chat. Il est là pour ça. On va essayer d'en prendre compte au maximum. On salue également la régie, hein, qui est nombreuse ce soir. On a Anne-Lise qui fait modération. On a Romain qui fait le son, si je ne m'abuse. Et Antoine qui nous fait le switchcam. Et Yanis. Oui, et Yanis qui a oublié. préparé le cadre, les cadres des caméras, qui nous a aidé pour la préparation. Merci à vous quatre. Alors le thème du jour. Oui, attends, les petites nouveautés d'abord, non? Petites nouveautés. Oui, vas-y. Alors, on a changé de place. On a décidé de me mettre au milieu comme. Voilà. On a décidé de me mettre au milieu. Voilà. Changement de cadre. Et c'est bien comme ça. cher viewer, le marteau. Le marteau, qui sert à quoi? Le marteau, c'est quand il y a une info un peu trop hors sujet qui est prononcée, ou quand il y a des messages sur le chat, eh ben, on tape du marteau, et comme ça, au moins, ça rappelle les gens à l'ordre. Voilà, faites gaffe, je vais être intransigeant avec ce marteau. Hein. Oui, à dire que le marteau pour les messages, c'est pour dire qu'il y a un message. Oui, c'est pour dire qu'il y a un message, pas en mode le message est scandaleux, ou je sais pas, non. C'est pour vous donner la parole, j'ai ce marteau, d'accord? Il est en pur acier. Enfin voilà, donc on a Clyde, Audi. On a Clyde qui est avec nous, ça va bien Clyde? Oui, ça va super. Ça va bien. Et vous deux, ça va? Oui, hein. on est bien. Parfait. Petite émission tranquillou, on va parler des données. Comme vous l'avez vu dans le titre, si c'est affiché. C'est affiché? Non, c'est pas affiché. Si? Bref, on s'en fiche. Donc on va parler des données aujourd'hui, de la manière dont c'est exploité par les réseaux sociaux, par Internet, par Google, etc. Qu'est-ce que c'est une donnée? À quoi ça sert? C'est quoi la valeur d'une donnée, etc. On va décrypter tout ça avec vous. On en avait parlé un petit peu brièvement la semaine passée des données, parce que c'est un point qui est hyper important, qui est crucial pour le bon fonctionnement au niveau économique d'Internet. Et donc voilà, c'est aujourd'hui que ça se passe. Bienvenue à tous. Alors, on fait le petit sommaire. Parce qu'aujourd'hui, oui, la grosse nouveauté aussi, c'est qu'on a plusieurs rubriques, si on peut dire. On a décidé de séparer l'émission en plusieurs petites sections. On va donc toutes les énumérer avec le sommaire. Voilà. On a jingle pour ça. Hein? Ouais. Oui. Jingle sommaire. Jingle sommaire. Et je pense que Clyde, tu dois intervenir. Ils sont beaucoup, mais ils sont aussi débordés. Alors, osez imaginer quand ils sont tout seuls. Oui. Ça va, jingle. Allez, jingle. Mais sinon, oui, les datas, du coup. Ouais, bah écoute, on attend le jingle. Bon, le sommaire, du coup, ouais. On n'a pas de jingle, on est désolé. Bon, c'est pas grave. Vous savez quoi, le jingle, c'est notre présence. Voilà. On fait la vague comme la dernière fois. On fait la vague, le jingle. Voilà, nous sommes running gag. Bon, voilà. Oh, il y a à mon avis un de tes potes Panda qui dit flop Olivier ou Flop Olivier, je sais pas, bref. Olivier c'est son nom, enfin bref. Donc, le sommaire, de quoi on va parler? Alors, on va commencer à parler simplement des données, comme je vous l'ai expliqué, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment c'est valorisé, mis en avant par les réseaux sociaux. On va un petit peu en parler, voir toutes les infos qu'il y a. Enfin voilà. Ensuite, on aura les actus de la semaine qui vont être présentées par Panda. On a décidé de rajouter ça, même si ça n'aura pas grand chose à voir avec le thème. Ça va faire une petite rubrique à part pour vous permettre de souffler un petit peu aussi, voir si vous avez laissé passer des infos. Panda est un excellent détective, donc il vous a trouvé des petites pépites, je crois. Oui. On n'est pas au courant, mais on le laisse faire, on le fait confiance. Et ensuite, on aura le petit jeu de Clyde qui va clôturer ce live.
un petit jeu sympa aussi. De nouveau, Panda et moi ne savons pas de quoi il s'agit pour un petit peu garder le côté inédit, tout ça. Enfin, voilà, c'est un live, quoi, après tout. Hein. Je pense que tout est dit, on peut se lancer. Oui, tout est dit. Alors, les données. Vous connaissez peut-être le mot. Après, entre connaître le mot et connaître sa signification, il y a tout un monde souvent. Oui. D'ailleurs, tu vas séparer en quelle partie les données, comme juste pour dire. Ah oui. Alors, on va d'abord expliquer ce qu'est une donnée, hein, voilà, de la base. Puis ensuite, on va montrer comment on donne de la valeur à cette donnée, comment on la transforme en argent, si vous voulez. Et ensuite, on va s'intéresser un petit peu aux réseaux sociaux, parce que c'est eux qui les exploitent le plus, et on va essayer de vous expliquer ensemble pourquoi les réseaux sociaux marchent si bien, pourquoi c'est un modèle économique qui est exceptionnel quand on est dans les premiers quand on est dans les gros réseaux sociaux. Et ensuite, tu vas nous parler des lois américaines au sujet de la protection des données un petit peu. Oui, aussi, on va faire un petit tour. Voilà, pour vous expliquer un peu comment ça marche. On vous expliquera pourquoi on parle précisément des Américaines à ce moment-là. Ouais, et peut-être qu'on va vous parler du RGPD. Et puis aussi, on va finir par vous donner quelques alternatives, si on en a. Enfin, il y en a, mais... Oui. Des alternatives pour éviter un petit peu que Google et les autres GAFAM prennent vos données. Mes données, voilà, ça fait 50 fois que j'utilise ce mot. C'est quoi une donnée? Voilà. Alors, le principe d'une donnée, la première chose qu'il y a à savoir, c'est que c'est une information. C'est quelque chose en lien avec vous qui est sur Internet. Ça peut être n'importe quoi, c'est pas forcément des choses qui sont visibles pour n'importe qui, mais ça peut être aussi votre activité sur Internet, ce que vous avez commandé via Amazon, vos écoutes Spotify, votre fil d'actualité Instagram, et en fait toutes ces informations, les GAFAM, en particulier les GAFAM, mais toutes les entreprises sur Internet les collectent. Qu'est-ce qu'un GAFAM, mon cher Jules? Les GAFAM, excellente question. Alors les GAFAM, il s'agit des 5 multinationales qui dominent sur le secteur du numérique. GAFAM, c'est en fait une abréviation de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ces noms, vous les connaissez, c'est des géants du numérique. On les appelle les géants du numérique aussi. Tout le monde les connaît en fait. Voilà, tout le monde les connaît. C'est le principe même des GAFAM. C'est ça. C'est que tout le monde les connaît. Et ils ont globalement un monopole du numérique, et c'est ce dont on parlait la semaine dernière, du fameux mot oligopole. Oui, voilà. Où c'est un petit groupe ici pas de gens mais d'entreprises qui ont une part du marché qui est gigantesque, qui est stratosphérique. C'est que les émissions se répondent entre elles. Mais oui, mais non. Mais on fait du lien ici. Mais voilà. Oui, c'est dingue. Du coup, c'était le fameux oligopole que voulait renverser la Chine. Donc voilà, c'était pour faire le lien à la semaine passée. Alors, petit point de chat, on a juste des bonjours pour le moment, donc bonsoir à tous. Bonsoir Steph, bonsoir notre modo adoré Anne-Lise, alias Vivi. On a Clomat qui nous dit bonsoir également. Et Yo, c'est Stickmile. Ok. Yo, c'est Stickmal. Ah, ouais. Du coup, ça doit être, Ouais, il nous dit comment on écrit oligopole en orthographant bien le mot oligopole, donc allez voir dans le chat. Hein, voilà. Donc, tu as répondu correctement à ta propre question. Ça, c'est merveilleux. On aime. Un dernier point que tu as oublié de préciser, c'est que aussi dans les données, on peut considérer des données orales. C'est-à-dire des données orales. C'est quelque chose que j'ai parlé à Jules. Si vous êtes devant la page Facebook, non, la page plutôt, on va prendre Google. La page Google, juste l'accueil avec la barre où est mis entrez votre texte pour faire une recherche, et que vous parlez, admettons, d'un ballon jaune, et qu'après vous allez sur un site de vente affilié à Google, il va vous proposer un ballon jaune parce qu'il aura entendu à l'oral sur sa page d'accueil que vous avez dit quelque chose. Et ça, c'est une donnée. Oui, c'est aussi une donnée. Google nous écoute, tous à l'abri. La 5G. Oh, la 5G. Bon, allez, on s'arrête. Voilà, oh, rappel à l'ordre. Je suis content de l'utiliser. J'ai acheté 3 € quand même, pour de l'acier acier blindé. Inoxydable. Inoxydable. Ok. Je peux te jurer on qu'il divague. est inoxydable. Ouais, inoxydable. Alors, donc les données, c'est une information. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces données, on dit données ou information pour on va dire information peut-être ou... Moi je trouve on dit les deux. Moi je trouve que le terme données serait peut-être plus données, simple parce qu'il est plus court, plus rapide et on l'entend. En fait, c'est celui qu'on entend dans les médias au final, Oui, les c'est données. Vrai. Les données. Alors, donc une donnée, il faut savoir que à elle seule en soi, elle ne vaut rien.
Elle vaut rien, une donnée seule. Savoir que à 18h58 hier, vous avez lancé une game de League of Legends pour faire émission. Oh, mais ça se répond aussi. Et ça se répond, voilà. Ça, c'est beau, Ça sert à rien en soi. Ce qui compte, c'est la quantité de données par personne et aussi le nombre d'utilisateurs qui les utilisent. Alors, comment on donne de la valeur à une donnée ? Donc on l'a dit, il faut qu'elle se multiplie, et pour ça, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Donc le nombre d'utilisateurs et aussi le nombre de données. Mais comment on met tout ça en œuvre, etc. En fait, c'est aussi des informations qui sont stockées dans les data centers. Oui, c'est principalement ça en soi. En soi, c'est ça. C'est lien à 2 émissions précédentes, voilà, du coup. Mais c'est merveilleux. Allez voir notre chaîne YouTube si vous les avez manqués. Pour voir les rediffs. Pour aller voir les rediffs, rediffs, elles sont toutes dessus. vers une seule émission. J'en suis où, moi Les data centers, donc les oui, données sont collectées dans les data centers. C'est ça, merci. En fait, je suis un marque-page, moi. Ah bah. Allez. Donc elles sont stockées là-bas, et ensuite, en fonction du service que vous utilisez, on va prendre Google, je pense, ou Facebook, c'est pareil. Eh ben, ils vont avoir des cases dans lesquelles vous allez rentrer en fonction de votre activité et de ce que Google a pu interpréter de vos activités. En fait, en soi, le fait direct que vous avez été, en reprenant la game de League of Legends, que vous avez lancé une game à 19h56 sur League of Legends hier soir, ça sert à rien. Mais ce qui compte, c'est de savoir que vous jouez à League of Legends. C'est une espèce de conclusion, de raccourci, ou si vous voulez, les faits en soi. Ok, mais qu'est-ce qu'on en déduit ? Et c'est ça qui va être important pour déterminer qui vous êtes sur Internet. En fait, alors, à savoir qu'y jouer une fois, la donnée n'est pas intéressante, mais y jouer avec une répétition, ça devient intéressant. C'est parce que du coup, il y a des maths derrière pour pouvoir quantifier des stats, etc. Voilà, et donc là, c'est à partir du moment, comme l'a dit au début Chartreux, c'est d'avoir un maximum d'informations. En avoir qu'une pour une seule personne, c'est pas intéressant. Ou alors avoir à savoir qu'à un moment précis, plein de personnes vont se connecter une fois. Ça aussi, c'est une stat intéressante. Donc il faut toujours un nombre et un nombre de données par personne. Ouais, c'est ça. Et donc, plus il va y avoir de données... tu voulais dire quelque chose ? Oui, je veux dire quelque chose. En fait, au final, la règle de plusieurs données et de données régulières, ça sert avant tout à cerner la personnalité de quelqu'un. Oui. Donc, au final, c'est ça la donnée un petit peu qu'on cherche à obtenir. Et c'est ça qui va finir par avoir de la valeur au long terme. Et là, c'est je te laisse exactement continuer. Je sais plus. Mais du coup, ces données, une fois qu'on aura déterminé qui on est, on aura plus facile à nous vendre quelque chose. C'est ça. J'ai retrouvé le fil de mes pensées. Donc on va avoir en fait des cases qui vont se dessiner de plus en plus précisément en fonction du nombre de données qu'on a, du nombre d'utilisateurs qu'on a. Et vous allez rentrer dans un certain nombre de ces cases. Par exemple, ça peut être gamer, ça peut être, je sais pas moi, fan de water polo. Enfin, ça peut être plein de choses en fait. Plus il y a d'utilisateurs, etc., plus il y a des cases qui se mettent, et plus du coup l'algorithme, c'est en gros ce qui va traiter les données, lui donner une valeur un petit peu. C'est une espèce de machine dans laquelle on envoie les données brutes, genre j'ai joué à League of Legends à 19h56 hier, ce mec est un joueur de League of Legends régulier parce que tac, il a joué plein de fois à League of Legends, etc. Ça, c'est l'algorithme qui se charge de les traiter. On entend aussi beaucoup parler d'algorithme. Mais donc, cet algorithme, il va transformer ces données et il va en faire des petites cases dans lesquelles vous allez rentrer, etc., pour déterminer qui vous êtes en fonction de votre activité sur Internet. Et ça marche plutôt bien. Oui. Ça marche plutôt bien. On le verra tout à l'heure avec ce que font les réseaux sociaux de nos données. Tu as déjà parlé de l'exemple du ballon jaune, mais ça va beaucoup plus loin que ça aussi, même si c'est déjà ahurissant en soi. Oui, mais ça c'est connu déjà depuis un petit moment. Et ils ont des restrictions, c'est que sur leur page d'accueil. Ils ne peuvent pas mettre des micros partout. Oui, c'est ça. On n'est pas en Chine. On a encore un flashback. C'est magnifique. Alors, on va parler d'un dernier concept pour vous expliquer à quel point... comment ces données sont classées et font plein de petites cases. C'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. C'est un terme un peu technique, mais on va vous l'expliquer très simplement, ça va être assez simple. Alors, l'effet de réseau, c'est quoi ? Déjà, une idée, toi, je te l'expliquais, mais Clyde, une idée de ce que c'est que l'effet de réseau ? Alors, je n'en sais absolument rien. Mais je sens
grâce à mon instinct incroyable que tu vas me l'expliquer. Oh, exactement. Je suis là pour ça. On explique ici, on explique. Alors, l'effet de réseau, c'est... ça marche globalement sur un graphique d'une exponentielle. Pour les non-matheux, vous inquiétez pas, ça arrive. En gros, ouais, le principe, c'est que l'effet de réseau, ça va être une espèce de règle, de loi qui va dire que plus il y a d'utilisateurs de quelque chose, plus il y a de connexions entre eux. Par exemple, si on a 2 utilisateurs d'un service, il y a une seule connexion entre les 2. Prenons une ligne téléphonique par exemple. S'il n'y avait que 2 téléphones dans le monde, entre Poutine et Trump par exemple, il n'y a que Poutine et Trump qui peuvent s'appeler, donc ça fait une communication possible. Par contre, s'il y a 4 téléphones dans le monde, là ça commence à faire beaucoup plus, parce que ça nous fait qu'il y a 16 possibilités de liens entre les deux, etc., etc., etc. Par exemple, pour 100 téléphones, il y a 10 000 communication possible entre les utilisateurs. Et en fait, c'est ça qui va créer de plus en plus de cases. C'est que plus il y a d'utilisateurs, plus il va y avoir des petites cases qui vont se dessiner, parce que il va y avoir de plus en plus de données qui vont être rajoutées aux autres, et plus il y a de données différentes, et plus il y a des petites cases qui se dessinent. C'est clair ? Oui. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Donc en gros, c'est ce qui explique que plus il y a de données, plus il y a de petites cases, et plus c'est précis. Alors, on a une mission du chat. Ces algorithmes appartiennent à Google ou autres GAFAM, ou ce sont d'autres entreprises? Très bonne question, Solstice Mechanics. Alors, chaque GAFAM a son algorithme. Oui. Même il y en a plusieurs. Enfin, par exemple, un algorithme, c'est pas l'algorithme de Google. Il y a l'algorithme de Google, le navigateur. Il y a l'algorithme de YouTube. Il y a l'algorithme de... Alors, je sais pas quel est le pseudo qui a posé la question. Solstice. Solstice, pour ta réponse, il y a un film à ce sujet, pour ce qui tourne autour de Google. Parce que, alors, juste s'écarter 2 secondes, l'algorithme qui est utilisé dans tout Google actuellement, il a été produit par un groupe de potes qui l'ont proposé à la vente à Google. Et Google les a juste copiés. Et il y a eu un énorme procès pendant des années qui est arrivé à un non-lieu. Au final, les gars, ils ont plus d'emmerde qu'autre chose. Et en gros, l'actuel algorithme de Google, c'est le plus puissant au monde. Et à un point où il se fait copier par d'autres. Apple, leur tout premier algorithme, il était copié de Google. C'est ça. Puis ils l'ont perfectionné, ils ont créé autre chose. Mais donc, ainsi de suite, on se copie les uns les autres. Mais donc, oui, c'est un peu des deux. Parfois, c'est des petits indépendants et les grosses entreprises vont venir racheter ces algorithmes, ces technologies. Parfois, c'est les algorithmes, enfin, c'est les entreprises elles-mêmes qui le développent. Et souvent, ça finit à terme par être ça, c'est que chaque site a son deux algorithmes, mais ça, c'est parce qu'ils sortent des cadres des algorithmes traditionnels qui, eux, ne peuvent pas être copiés, qui sont développés. C'est les algorithmes des voitures qui roulent toutes seules. Ah ouais. Donc ça, c'est des algorithmes qui calculent aussi des données, les données de route, etc. Et eux, tout est donné. C'est presque impossible de les copier, même si on propose à vendre. Et donc eux sont très perfectionnés, ils sont très fermés à d'autres ouvertures. Là où Google, par exemple, il peut proposer quand je suis un logiciel internet, si je veux pouvoir faire une recherche dans mon site, Google peut proposer son moteur de recherche pour le site. Alors que dans ce cas-ci, pour les voitures, c'est des trucs assez fermés. Mais là, c'est juste la parenthèse pour les voitures. Ouais, c'est Par ça. contre, moi, j'aurais juste une petite question. Parce que, dis-nous. En fait, vous êtes un petit peu les deux monsieur savoir ici. Mais moi, je suis un petit peu un électron libre, en fait. Alors non, pas du tout, c'est juste que je suis pas hyper renseigné sur le sujet, du coup. Ouais. Est-ce qu'on pourrait vite fait, mais vraiment très rapidement, expliquer ce que c'est un algorithme, en fait? Un algorithme. Je te laisse. Je vais on va se compléter. Oui, alors, donc, comme je commence. Oui, vas-y, j'ai l'inspiration là. Donc, un algorithme, comme on l'a dit, c'est cette petite machine qui va transformer des informations brutes qu'on appelle données en quelque chose d'autre, en quelque chose de classé, en fait. En fait, c'est un truc... c'est le robot, l'IA, donc l'intelligence artificielle, qui est derrière le traitement de tout ça. En gros, c'est ça. Je vais même aller plus loin. Toi, t'es graphiste. Oui, tout à fait. Du coup, je fais des études imagine une image pleine de pixels. Une image de base. Cette fois-ci, cette image, elle représente imaginez, mais la cartographie d'Internet. Et en gros, l'algorithme, il va essayer de faire des pixels un peu partout de cette image. Et il va essayer, pour bien se classifier ces pixels, il va essayer d'en faire des liens à chaque fois. Et du coup, en liant tous ces trucs, il va reconstruire l'image naturellement tout seul.
Est-ce que tu me comprends jusque-là? Oui. Donc, Ok. et ça, c'est J'ai pas compris. c'est de manière imagine. Donc le monsieur savoir. Enfin, c'est Non, moi le mais monsieur donc savoir pour là le qui a pas chat, compris. donc pas- en pas- gros, pas- il a constitué avec toi et moi en jouant à un jeu vidéo, il a constitué 2 pixels et il les a reliés entre eux. Ce sont des amis, ils jouent ensemble. Et grâce à ça, il a reconstruit une image de la connexion à ce jeu vidéo. Et donc, c'est comme ça que fonctionne un algorithme. En fait, c'est un petit peu comme si l'araignée, enfin comme si l'algorithme était l'araignée qui venait tisser la toile d'informations. C'est une idée. Ouais, C'est c'est une exactement idée. ça. D'accord. Ouais, ouais. Et pour les C'est un voitures, bon, c'est le même principe. Il numérise, mais là, il y a la 3D qui rentre en jeu. Il numérise l'image de ta route et il fait des liens entre ce qu'il voit. Et du coup, il calcule des erreurs et des trajectoires. Et donc, comme ça, il sait rouler tout seul. Ok. Bon, petit problème de cam, mais ça va s'arranger. Tout y va bene. Comme on Du dit coup, en Italie. Parce qu'on a la meilleure régie possible. En fait. C'est Voilà, pour ça que tout s'arrange. Oui, évidemment. donc là, voilà, c'est pour résumer comment fonctionne l'algorithme. Et à savoir aussi que maintenant, il y a des algorithmes qui permettent de les entraîner. Donc, c'est-à-dire que Ouais. tu les mets novices. Des nouveaux, enfin des intelligences artificielles qui sont capables d'apprendre d'elles-mêmes. Oui, d'apprendre d'elle-même. Ouais. C'est-à-dire que, admettons, je mets sur un jeu vidéo, il traduire un algorithme. Je lui fais faire tellement de parties qu'à la fin, il sera faire le jeu tout seul. Ah oui, c'est un algorithme neuronal ça. Un neuronal, voilà. Ouais, Ah, parce ok. que Le meilleur exemple, c'est pour les échecs. Oui, pour les échecs. En gros, vous avez tous entendu parler, mais ça c'était il y a longtemps, en 92, Kasparov contre Deep Blue ou 98? C'était un Français, le dernier. Le premier vaincu contre une machine, c'est un Français. Mais c'est Kasparov qui s'est fait battre contre une IA. Bon, cette IA, c'est censé être l'IA experte pour jouer aux échecs, mais je pense que c'est Google de nouveau qui a développé cette IA auto-intelligente et qui sait apprendre de ses erreurs. Et en gros, cette IA qui ne connaissait même pas les règles des échecs à la base a battu l'IA spécifique. Oui, maintenant, on sait faire jouer deux machines avec un algorithme entre elles. Ouais, Ouais, et tout en à gros, fait. c'est celle qui apprenait d'elle-même qui a gagné face à l'IA experte en échecs, quoi, qui savait faire que ça. Donc, assez impressionnant. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a une vidéo sur internet qui explique super bien comment est-ce qu'une IA peut totalement apprendre à jouer à un jeu vidéo. Ah ouais Ouais, en fait, c'est quelle Alors, t'as la ref? c'est un YouTuber qui s'appelle Lopok qui avait fait une vidéo Ça me dit un truc. dans Ouais. laquelle en fait, il avait conçu une IA qui apprenait en faisant un niveau de Mario en boucle Ouais. à finir le niveau et à jouer tout au jeu au fur et à mesure. Au Ouais, jeu c'est ça. complet. Bah, c'est une IA, Et du coup, voilà. une IA, Si une vous IA voulez neuronale que tu disais. voir. Ouais, c'est un système d'apprentissage neuronal. Ok. Ça fonctionne comme les neurones dans le cerveau. Kasparov, c'est en 96, je pense, nous dit Vieux Biscuit, pour le match entre une IA et le meilleur joueur d'échecs au monde. Merci, Vieux Biscuit. Ok, allons-y, on continue. Alors maintenant, je vais demander à la régie de nous mettre un petit interface, un petit tableau que j'ai fait moi-même, que j'ai écrit comme ça. Mais j'ai essayé de faire quelque chose de lisible. Donnez-moi des retours dans le chat, mais si c'est lisible ou pas, mais je crois que ça l'est. Donc, alors, pourquoi je vous montre ce graphique? Je ne sais pas s'il est déjà là. Il est là. C'est en gros pour vous expliquer pourquoi les réseaux sociaux, ça fonctionne aussi bien et comment ça traite les données. Oui. Ok, mais le graphique arrive, je vous fais l'intro. En gros, pourquoi les réseaux sociaux, ça marche si bien? Alors, vous êtes peut-être avec ce graphique en face de vous, vous demandez un peu ce qu'il y a dessus. Alors, on a parlé de collecte de données depuis tout à l'heure. C'est ces fameuses informations que Google, Facebook, tout le bazar viennent vous prendre. Alors, cette collecte de données, en fait, vous voyez qu'il y a un cercle vertueux. Tout le monde sait ce que c'est un cercle vertueux. C'est en gros l'inverse d'un cercle vicieux, donc c'est quelque chose de plutôt bénéfique qui va s'auto-alimenter. Mais là, vous voyez, un double cercle vertueux. Alors, pourquoi? Donc, on part de cette fameuse collecte de données. Puis ensuite, qu'est-ce que ça va engendrer, cette collecte de données? Ça va engendrer une personnalisation de l'expérience utilisateur, c'est ce qui est noté, mais en gros, ça veut dire que ça veut dire qu'en gros, cet algorithme va au fur et à mesure qu'il va capter ce que vous faites sur Internet, il va vous donner plus de contenu que vous aimez bien. Et il va se spécialiser et donc vous allez être plus attiré par la plateforme
Et vous allez me dire comment il arrive à déterminer que j'aime plus, par exemple, une story sur Instagram. Ouais. C'est le simple fait que je reste plus longtemps sur la story. Par exemple. C'est ça qui l'aide à déterminer. Voilà. Et donc en gros, ça va. On l'a tous vu par exemple quand vous arrivez sur TikTok ou sur YouTube, il y a le contenu de base qui est proposé, c'est-à-dire un contenu fait pour tout le monde. Généralement, c'est plutôt des fesses sur TikTok. Mais du coup, au fur et à mesure. Mais pas que. On n'est pas là pour parler de ça. Pardon. Oh, je m'auto-martèle. Donc en gros, au fur et à mesure que vous allez passer du temps sur des vidéos, que vous allez aimer, que vous allez partager, ça va, l'algorithme va déterminer qui vous êtes, etc. Donc la plateforme va être plus attractive. Si la plateforme est plus attractive, il y a une meilleure collecte de données parce que vous y passez plus de temps. Mais de l'autre côté, donc vous voyez que ça c'est la première branche du cercle vertueux, mais il y a une deuxième branche. Cette collecte de données, elle va aussi vous permettre un ciblage plus précis de qui vous êtes, comme je l'ai déjà dit avant. Ça va attirer des publicitaires qui vont vouloir mettre de la pub de plus en plus ciblé pour que ça touche des personnes de plus en plus ciblées de nouveau. Par exemple, si vous aimez, s'il y a une catégorie aime le water polo, pour reprendre cet exemple un peu bidon, il va pouvoir vous vendre des ballons de water polo. Un ballon jaune de water polo. Voilà, par exemple. Pour revenir avec vous voyez, donc si c'est bien foutu, il y a plus de publicitaires qui viennent sur votre plateforme. Et donc, s'il y a plus de publicitaires, il y a plus d'argent qui est récolté par la plateforme. Et s'il y a plus d'argent, il peut être réinvesti en recherche et développement, en meilleure façon d'attirer le client, de lui faire passer plus de temps sur la plateforme, etc. Ce qui va rendre la plateforme plus attractive et donc Qui rapporte plus. qui va collecter plus de données. Et ça, ce fameux cercle vertueux là, il n'en finit pas. C'est ça un peu qui fait que c'est une oligopole. Un oligopole, un oligopole, c'est que les premiers qui arrivent à enclencher la machine de ce cercle vertueux, c'est les rois du monde. C'est les rois du monde. C'est pour ça qu'il y a que 5 grosses entreprises au sommet d'Internet, quoi. Oui, sans compter les entreprises chinoises, bien évidemment. Oui, on parle de sociétés occidentales. Occidentales. Donc ici, les GAFA sont principalement pour l'Occident, une bonne partie pour l'Afrique, Océanie et Amérique. Donc, Alors, il y a Drag, salut à toi Drag, qui nous demande si on a parlé des courtiers en données. Quelqu'un a une idée de ce que c'est ? Oui, ça fait longtemps. Si je devais résumer ça... En 3 mots, c'est possible ? Non. Non, bon bah... Ça fait déjà un. Si Drag, tu peux nous éclairer, ou alors tu nous fais une recherche. Je fais une recherche tout de suite, Ok, continuez. bon, Data Traders en anglais, pour les anglais. Oui, Data attends. Traders, ok. On investigue, Drag, tu nous poses une colle, merci à toi, super, tu nous J'ai déjà ridiculises entendu en parler, live. mais je n'ai- C'est ouf. Mais par contre, permets-moi de rebondir sur, Ouais. sur ce Vas-y, dont t'as vas-y. parlé. Oui, les Parce- côtés Oui, c'est bon. Je sais ce que c'est, je m'en rappelle. Parce qu'au Vas-y. final, ce cercle vertueux, il est avant tout là aussi pour rapporter forcément de l'argent Ouais. à des gens. Et donc, est-ce qu'au final, ce cercle n'est pas là pour servir l'utilisateur, mais plutôt pour servir celui qui vend sa plateforme? Oui. Donc forcément, ça va être- Celui qui vend la pub, celui qui va acheter la pub, c'est pour lui aussi que c'est important. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une branche de ce cercle vertueux qui est pas, qui rapporte pas d'argent, c'est celle de l'utilisateur. Ça va juste permettre de récolter des données pour les vendre après à des publicitaires. Mais les publicitaires, eux, espèrent vendre un produit. Oui, c'est ça. Ça, oui. Ça, Juste pour dire... Data trader. J'en avais, c'est quoi j'en avais déjà entendu T'as une parler. minute. Ok. Top chrono. Donc, le data trader, c'est des entreprises, voire des personnes qui collectent des données pour les revendre. Ok. Donc, ils les revendent à des États, à des entreprises. Ouais. Ils peuvent les revendre à des services secrets. C'est arrivé Ouais, aussi. ok. Donc, ici, dans ce cadre-ci, on est... je vais prendre l'exemple malveillant. Ça, c'est le premier. Où vous êtes sur un site et vous avez un redirect. Ça est déjà arrivé. Une nouvelle page s'ouvre, vous la Ouais. fermez. Et ben ça, c'est une donnée. Ok. Que du coup il va arriver à collecter des données grâce à ça et il va les renvoyer et les vendre à une entreprise pour faire de la pub ou pour arriver à vous cibler, vous êtes sur l'internet et pouvoir vous cibler vos pubs. Il va les vendre à un service de renseignement dans le cadre où il aurait trouvé des choses compromettantes comme vous, ou il peut les vendre à un État pour par exemple une élection, ce qui est arrivé au Brésil, avec Donald Trump aussi. Donald Trump aussi, etc. En fait, c'est un peu une espèce d'entreprise privée qui s'occupe uniquement de la collecte de données Oui, et qui va pas après les traiter toute seule, qui va juste les donner pas brutes. d'office. Il y a des entreprises qui, elles, collectent des données déjà avec leur réseau. On va prendre l'exemple de Facebook. Ouais. C'est assez connu. Il y a eu un procès à son encontre. C'est assez sombre l'histoire, mais en gros, on suppose qu'il a dû vendre une partie de ses données à la CIA pour pouvoir faire grossir son entreprise. Ouais, quand même.
Donc là, voilà, ça prend avec des pincettes parce que le procès a toujours été très flou, voilà. Et Pour le Brexit également, me dit Drag. pour le Brexit aussi, Ah ouais, oui. putain. Il y a eu énormément de choses. Et donc, les les courtiers peuvent être parfois des personnes à la tête de l'entreprise qui sont soit obligées, par exemple pour les entreprises chinoises, elles sont obligées de vendre des données à l'État chinois, sinon elles meurent. Sans tradition. Non, et de l'autre côté, on a des entreprises Attention, comme la minute est Mark largement... Zuckerberg qui du coup, lui, s'est dit, je vais vendre des données pour pouvoir grossir plus dans mon pays. Ok. Minute écoulée. J'espère que personne n'a chronométré parce que c'est bien plus. Mais on y est. Franchement. Objectif non réussi. Ok, let's go. Bon, alors... Donc, est-ce que c'est clair dans le chat ce que je viens de raconter en fait Enfin, pour vous, c'était clair. Oui, le chat, n'hésitez pas si vous débarquez et que vous voulez un rapide résumé, on peut On vous est en faire capable un. de le faire. On a le marteau qui va permettre de faire des résumés en 30 secondes, coup sur la table à l'appui. Alors, maintenant que tout ça est dit, j'ai pas parlé des cookies d'ailleurs. Non. Les cookies, vous savez ce que c'est les cookies? C'est le fameux truc où vous cliquez accepter sans même le regarder sur n'importe quelle plateforme. C'est un peu similaire à des conditions d'utilisation, mais pour n'importe quel site, vous allez chercher un article sur Le Monde si vous n'êtes jamais passé par le site du Monde. Les cookies, machin, vous les acceptez? Oui, of course, merci, au revoir. Alors les cookies. Juste avant, Oui. vu que les cookies vont être en lien, on va le lire après aux lois américaines. Je parle juste après des lois américaines. Ouais, c'est ça, prévu. ok, C'est parfait, prévu. vas-y. Ça c'est fluide. Ça c'est fluide, c'est tout. Voilà. Du coup, connecte. nos chers cookies. Nos cookies, en fait, c'est quoi les cookies? C'est une espèce de pâte dure avec des morceaux de chocolat dedans. Ah, mais Pas cela, Clyde. Ah merde. on va expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça après. Ah oui, moi je sais pas. Ah, Je sais pas j'ai non fini plus. par trouver. Parce que moi j'ai fait la blague, mais aucune idée. Hein. Donc, les cookies, c'est quoi? En fait, c'est cette fameuse action de quand vous cliquez sur accepter et continuer pour visiter un site, c'est ce qui va permettre au site en question de transmettre vos données à Google si vous faites une navigation sur Google ou d'autres services. En gros, c'est une espèce de technologie qui va faire que votre activité, donc on l'a dit, le nombre de secondes que vous passez sur telle page, le nombre de minutes que vous passez sur le site, sur quel lien vous cliquez, dans le cas par exemple c'est Wikipédia. Il y a des cookies sur Wikipédia? Non. Non, non. Ok, Non, non. bon, autre chose. Toute votre activité... Sur le site du Monde, on va Même, en voilà. de tout à l'heure. Même le parcours de votre souris, ça peut être enregistré. Tout ce qui peut donner des infimes petits indices sur ce qui se passe, ça va être envoyé à Google pour de nouveau les traiter. On a Antoine qui nous sert un verre d'eau, enfin qui sert un verre d'eau à Panda, c'est merveilleux. Merci Régie, franchement vous êtes top. C'est une dinguerie. Donc voilà, les cookies. Pourquoi le nom cookies, cher Panda? Alors, cookies vient du mot cook en néerlandais, qui signifie une pâte un peu pâteau comme ça. C'était pas si bête ce que je disais. C'était une grosse... ça vient, et du coup quand les sites internet ont été obligés de devoir demander aux internautes qui consultaient leur site s'ils pouvaient prendre leurs données ou pas, vu que ces données c'était un amas, un gros amas mélangé de plein de données, donc la souris comme il a dit, etc., ben, ça rappelait la pâte cook, qui est une grosse pâte épaisse avec du coup on peut mettre des pépites de chocolat ou pas, et ça vient de là. Ok. Juste... On dit coucou à Antoine que vous avez vu dans la première émission, qui est passé il y a derrière nous là comme une petite souris. Voilà. Coucou. Alors Drag nous dit cookies internes et tiers. Point d'interrogation. Je sais pas ce que t'as voulu dire mon petit Drag. Alors là non plus, interne, je sais que c'est interne au site. Tiers, Ouais. je suppose que Tiers, ça doit être pour quand t'es en train de chercher entre les sites, non? ouais, à mon avis ça doit Ouais, être ça doit être ça. Mais ça, de toute façon, quand on ouvre un compte Google, quand on met une adresse mail, dans la charte que pas beaucoup de gens le lisent, enfin, Oui, être honnête, oui, clairement. C'est honnête. il est Personne, expliqué hein. que toutes les données, donc comme il a dit, la souris, etc., ça va être pris. Donc je suppose que quand tu dis tiers, ça reste extérieur. Mais c'est du coup, comme j'ai dit, c'est des amas de données qui Tiers, sont... c'est à la demande des publicitaires, me dit Drag. Ok, attends. Ah oui, donc dans ce cas-là, par exemple, si, prenons l'exemple de WhackDonald. Si WhackDonald veut récupérer... je cache bien. Il est fort. Si WhackDonald veut récupérer, par exemple, la position de ta McDonald's souris- avec un double. Allez,
Si McDonald's veut récupérer les informations de ta souris pour savoir si elle passe sur leur pub ou pas, Ouais. ils vont pouvoir demander des cookies tiers. Oui, ok, Ah c'est ouais, ça. ok. Oui. Bon, bah merci à McDonald's d'avoir servi d'exemple à ce Surtout qu'on dit les marques depuis le début là. Oui, c'est vrai, y a rien qui va. Je sais, mais le truc, c'est que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais à chaque fois que je prononce une marque, je fais gaffe de pas dire le De nom quoi, de une la marque? Une wark, tu veux dire? Bien sûr, une marque. Une wark. Une ward Ok. même. Ok, alors loi COPPA, 28e amendement, les États-Unis. Ah, ok. On avait dit que c'est ce qui venait après, c'était en lien avec les cookies, etc. Oui. En gros, Panda, on va te laisser la parole ici. Vas-y. Donc il faut savoir que quand la plupart des sites internet qui sont développés principalement au départ aux États-Unis sont apparus, il y a eu très vite des mouvements, dont un qui est assez vieux maintenant, qui est du coup le groupe COPPA. Alors l'abréviation du groupe, je ne sais plus ce qu'elle signifie parce que c'est assez vieux, mais en gros ce groupe c'est juste dit, en fait il y a des données du coup sur les sites, elles commencent à être utilisées pour la publicité. Il faudrait pas que ces données elles soient utilisées déjà pour les mineurs parce que les lois aux États-Unis étaient déjà strictes à l'époque. On ne prend pas les informations de mineurs des dans mineurs, dans la vie C'est civile. pour ça que Facebook est interdit aux moins de 12 ans en théorie. Oui, voilà. Voilà. C'est juste qu'en En gros, théorie. les mineurs ne peuvent pas prendre TikTok aussi, l'État ne peut pas prendre les données des mineurs ni les pubs. Et donc ici, la loi COPPA s'est rendu compte que sur Internet, il y allait avoir un souci. Donc ils ont demandé aux États-Unis de rédiger des nouvelles lois. Et donc ils ont formé un comité tellement gros qui s'appelle le comité COPPA Mhm. que le 28e amendement a été modifié. Et donc maintenant, il prend en compte le fait qu'on ne peut pas prendre les données des utilisateurs à leur insu. Ouais. Donc les COPPA à la base ils protégeaient les enfants et c'est monté tellement haut que maintenant c'est pour tous les utilisateurs. Ouais. À titre d'exemple, je suppose que la plupart de nos internautes ont remarqué que sur YouTube maintenant, quand ils lisent des vidéos qui sont un peu plus typées enfants, type Peppa Pig par exemple, Ouais. si elle n'est pas monétisée et si on la met je sais pas comment on dit arrière-plan quand Si on la fait glisser, si on réduit l'écran. oui, si on réduit l'écran, elle se met en pause. Et ben ça c'est dû à la loi COPPA où en gros ils ont fait un procès à YouTube parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils prenaient des données d'enfants de moins de 13 ans Mhm. et donc ils ont fait un procès et donc YouTube a été obligé maintenant de faire en sorte de ne plus prendre les données des enfants de moins de 13 ans. Et donc toutes les vidéos qui sont susceptibles d'être fortement regardées par les enfants ne sont plus monétisées. Ah ouais, ok. Donc en gros, c'est limite dire aux gens, faites plus des vidéos pour les enfants, faites que pour les gens de plus de 13 ans, c'est ce qui nous intéresse nous, ça fait de l'argent. Ok. D'ailleurs, il y Ouais. avait une assez grosse controverse avec cette loi COPPA, je me rappelle, parce qu'il y avait plein de chaînes YouTube qui faisaient de l'animation, mais sans faire du dessin animé. C'est pas leur but. Mais par exemple, il y a eu une chaîne qui faisait justement, il reprenait les vidéos de Peppa Pig et faisait en version gore. Et ça a été censuré. Ah, mais les- ouais. les Mais c'est le enfants- genre de piège à gosse Ouais. où tu vois Peppa Pig au début puis il se fait Mais en trancher, fait, trancher la c'est en cervelle. gros YouTube maintenant fonctionne par la miniature, les vues, etc. Ouais. Donc là, c'est pour le point de vue de la loi COPPA. Et le 28e amendement, il va plus loin. Normalement, il a... en gros, vu que les États-Unis, ça a été l'épicentre des données Internet pendant un certain moment, c'est les lois qui sont appliquées partout dans le monde. Mhm. Donc ce 28e amendement, c'est devenu la loi principale pour tout ce qui touche Oui, Internet. parce que quasiment tout ce qui est Internet au niveau occidental, en tout cas, ça vient des États-Unis. Ça hein. vient des États-Unis. Un GAFAM, point que même en Chine, cette loi a été reprise pour beaucoup de, Ah ouais, de sites aussi. aussi. Elle est imposée partout, même en Russie. Ah ouais. Sauf qu'en Russie, elle n'est pas respectée. Enfin, Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas respectées en Russie. dans beaucoup de pays en soi, mais du coup, cette loi s'est imposée partout. Et c'est une loi américaine. Et parfois même, si on la compare à la loi française, qui est plus souple sur certains points, Mhm. qui est, alors je vais pas dire meilleure, mais qui peut être parfois plus avantageuse pour des créateurs de contenu, et ben c'est le 28e amendement qui est plus sévère, qui prime sur cette loi française. Ouais. Et c'est un gros débat en France actuellement au niveau de tout ce qui est streamer, etc. Et utilisateurs internet, parce que ils préfèrent, eux les Français, préfèrent leur loi, alors qu'il y a une loi américaine étrangère qui les... Ouais. Mais Et en fait, tout ça, c'est dans les conditions Et d'utilisation. à On est un d'accord. point où oui, tout ça c'est dans les conditions Et c'est les trucs que d'utilisation. vous ne lisez pas et que après vous C'en cliquez, est à un vous point cliquez dessus où, et en fait, faut par pas faire. exemple, aux États-Unis, il était juste dit, vous devez demander l'accord des gens si vous pouvez prendre leurs cookies. Et du coup, des sites avaient juste fait une petite pancarte quand on rentre sur le site où il est mis, autorisez-nous à, enfin, Ouais. est-ce que vous nous autorisez à prendre les cookies. Ouais. Soit vous cochez oui, vous accédez au site, soit vous cochez non, vous et sortez. vous sortez du site. Et Ou en alors France, ils me le redemandent. non, en France, ce qui est, C'est vrai. ce qui est mieux, c'est, enfin, dans la loi, ce qui était mis, c'est qu'un utilisateur peut choisir que tu ne prends aucune donnée
Mais alors ça, son aide sur, sa manière de chercher va être beaucoup plus complexe parce qu'il sera moins orienté. Donc, Mais d'ailleurs, mais ça reste libre à chacun. Maintenant, ça devient un petit peu plus démocratique. Bah, Il y a c'est beaucoup ça, de- il y a beaucoup de j'en choses qui viens, disent, j'en viens. Ouais. Donc, en gros, il y a eu des gros procès en France. C'est monté aux cours européennes où l'Europe a dû dire maintenant tous les sites en Europe sont obligés de proposer une alternative au choix des cookies. Donc, on peut toujours mettre non, on sort du site. On peut toujours mettre oui, ou on peut dire choisir mes cookies. Alors, Personnalisé. c'est personnalisé, ça prend une plombe, personne ne le fait. Oui, Et- surtout pour des sites que vous allez visiter par exemple une fois, fois voilà. pour je sais pas moi, Et il y une a- recherche internet. Il y a d'autres sites qui ont été plus malins, qui ont proposé de faire un abonnement payant Ouais. à la place de sélectionner les cookies sans proposer choisir vos préférences. Et donc, dans cet ordre... C'est par exemple le cas souvent des journaux. Ouais, des journaux. Des journaux en ligne, par exemple Le Monde qui vous Et, propose un abonnement à 2 €, 3 € alors par en mois, France, mais en Europe par exemple, ouais. là c'est actif et là il n'y a aucune loi qui va contre ça. Donc là c'est à nouveau un problème juridique. Mais donc c'est juste pour dire que le fait que les États-Unis ont tellement été dans le monde occidental puissantes au niveau des données sur une période que leurs lois maintenant prévalent pour tout l'internet. Ouais. Et d'ailleurs, il y a ça en ce moment sur YouTube avec des gros débats autour des droits d'auteur. Parce que par exemple, en France, on a le droit de récupérer n'importe où, enfin des extraits, etc., pour en faire des parodies. Oui, mais Mais là, pas aux États-Unis. là c'est beaucoup plus loin. Alors je vais être très rapide, tu peux faire un coup de marteau si tu veux. Oh Clyde, le petit coup de marteau. J'avais envie. C'est qu'aux États-Unis, ils Oh, le ont marteau. fait la loi des brevets et qu'en France, l'État rachète tous les brevets et du coup, libre à chacun de faire ce qu'il veut avec une technologie nouvelle. Alors, ça reste assez strict, hein. On peut pas modifier sa voiture comme on veut, fatalement. Mais il y a des technologies qu'on peut reprendre. Libre à vous de bidouiller votre micro-ondes. Ouais. Alors après, la garantie ne fonctionne plus, mais c'est libre à vous en théorie en France. Là aux États-Unis, c'est interdit parce que c'est un brevet privé. Donc c'est juste historiquement ce principe-là du droit d'auteur parce que il y a ça. Ça a perduré dans le temps. C'est juste ça, voilà. Minute terminée. Alors, on a Cette fois-ci, question ça a de vraiment chat. duré une heure. Drag est très actif ce soir. Merci de parler pour 10. Alors, il nous dit je peux conseiller des extensions pour contourner tout ça. Et justement, on y vient. On y vient, Drag. C'est quand même incroyable ça. Mais c'est quand même tu as les- terrible. Est-ce que tu serais au courant du script, mon cher? Il a dit quoi Des extensions pour contourner toute cette collecte de données. C'est un truc qu'on a discuté un petit peu en haut, mais vous étiez pas là, je pense. Enfin, je vais faire un rapide speech. Ou t'étais là à un moment? Moi, Ouais. moi, j'étais là. En gros, c'est la transition, nous dédrague la transition, évidemment. Et merci pour cette transition. Merci pour cette transition, merveilleux. Non, on ne nous parle pas. Pardon. On ne parle pas. Alors, les alternatives, en gros, c'est des sites, des moteurs de recherche, ou même des... Comment on appelle ça, une alternative à iOS et Microsoft, etc. Ah oui. Attends. Un système d'exploitation. Système d'exploitation. Oui. Ouais. Ou des systèmes d'exploitation qui vont minimiser, C'est voire dur. complètement supprimer cette collecte de données. Par exemple, en système d'exploitation, il y a Linux. Linux, ouais. Linux qui est une équivalente. Salut Romain. Qui est une équivalent à, par exemple à Mac ou à Microsoft, qui va moins ou pas du tout même collecter vos données, je sais pas trop. On a Telegram et Signal comme messagerie qui vont pas trop prendre vos données. Signal qui a en plus l'avantage d'être d'un point de vue sécurité, d'être vraiment dingue. Ouais. C'est-à-dire que Mais attends, Euh, Telegram, le site russe ou Ouais. Oui. Ça prend quand même vachement les données, ça. Ah ouais? Oui. Mais c'est parce que Eglantine m'a dit en haut. Hein. non. Ah non, nous on a écouté Eglantine. Et hein. Bref. Bref. Telegram, c'est safe plutôt, d'un point de Ouais. vue collecte de données, etc. Ouais. Mais surtout, Signal, en fait, c'est très sécurisé d'un point de vue. Comment dire? En fait, c'est-à-dire que théoriquement, si quelqu'un de mal intentionné qui a de bonnes connaissances en informatique arriverait à pénétrer sur Messenger, il aurait accès aux discussions, etc. Sur Signal, la sécurité pour rentrer là-dedans est dingue. C'est-à-dire Ah que ouais. leur but, c'est la sécurité. et Oui, c'est ça. Donc la c'est une sauvegarde bonne de la vie. Non, alternative. ok, aussi j'ai aux compris réseaux pourquoi sociaux. Telegram, elle considère que c'est quelque chose d'assez... Parce qu'en fait, les seuls qui ont accès, ce seraient des gens qui vivent en Russie dans le Kremlin, quoi. Ouais. Mais en Pardon, théorie, pardon. en fait, la Russie récupère... Romain passe sous la table. tout va bien. Ouais, ça- Vas-y, continue mon panda. J'ai été déstabilisé. En Russie, le Telegram, c'est maintenant l'État qui a un peu possession et donc récupère les données. Mais du coup, les données, c'est juste l'État qui les gère. Personne d'autre n'en a accès. Ouais. C'est à mon avis ça qu'elle veut dire. Ok. Solstice nous dit Signal, c'est le réseau social des anciens de WhatsApp. Point d'interrogation. Des infos là-dessus? Je sais pas moi.
Alors, je n'en sais absolument rien. Je dois l'avouer, j'ai pris la parole pour meubler un peu. Excellent. non. T'as des... Non, plus Non sérieusement. du tout, nous dit Drag. Je fais confiance à Drag. C'est un ami à moi, c'est une tête aussi. Voilà. Sans transition. Est-ce qu'on a encore des choses à dire sur les données, sur les machins, mon panda, mon Clyde, des remarques En fait, c'est l'inverse. C'est plutôt Messenger qui est inspiré de Signal. Ah, mais on parle de WhatsApp là. Pas Messenger. WhatsApp. Mais ok, mais voilà. Comme ça. Eh bien, une information bonus. C'est un autre réseau, nous dit Anne-Lise, avec le Oui, c'est chat ce que je modo. vois. Je pense qu'elle a été vérifiée. Ok. Bon, bah, merci. On a une régie exceptionnelle. On n'arrête pas de le dire, mais aujourd'hui, c'est particulièrement le cas. Bisous à la régie. On vous aime. Est-ce vous aime qu'on... Mais c'est sur la base open source de la messagerie cryptée. Et Anne-Lise qui répond encore du tac au tac. Anne-Lise qui finalement fait aussi notre vérification d'infos. C'est elle qu'il faudrait mettre en mode wiki. Ouais. Un Wikimodo. Je pense qu'on a tout dit pour le thème principal. Ouais, est-ce que le chat a des questions? Est-ce que le chat a des questions 5 secondes, on ne fait rien. Bouge. Attention, Non, ok. immobilité. Immobilité. Non, mais je pense que du coup, on va pouvoir passer au prochain petit format. Ça, là, on va plus trop. Ça va pas être aussi long que les précédents, mais ça va être 2 petits formats. On a les actus de Panda et le jeu de Clyde. Alors, les actus de Panda. Est-ce qu'on a un jingle ou toujours pas? Toujours pas de jingle. On me fait un oui de la tête. On nous fait un oui de la Oh, tête. Attention, le jingle. Mais- On meuble pendant 5 secondes. Attention, on ne bouge plus. Non, meublé, on a dit. C'est bon? Ok, let's go. Est-ce qu'on a parlé pendant le jingle et que du coup... Oui. Ok, ça va. Oui, la latence. Alors, les actus de Panda. Donc tu vas nous résumer Alors, un peu les actualités de la semaine. pandactus. Les pandactus. Oui, Oh, pourquoi pas, en alors, vrai. tout d'abord, je vais commencer par quelque chose dont je n'ai pas du tout entendu parler. Je l'ai appris en faisant ça et je Ouais. pense que ça aurait dû être quelque chose qui aurait dû être énuméré au journal. Il y a eu une météorite qui s'est écrasée en Belgique. On parle d'un caillou qui s'est craché entre Gand et Bruges Ok. dans la nuit de mardi passé à 17h15. Et il est rentré dans l'atmosphère en faisant à peu près 1 kilo. 1 kilo. Ah oui, ok. Donc à mon avis, il a dû être bien réduit depuis. On Ouais. doit être sur un gravillon. Hein. Ah Et ouais, du coup, c'est il y, ça, a un avec appel à le- témoins parce qu'on ne l'a pas trouvé. Et du coup, on aimerait savoir où est-ce qu'il est. On sait par calcul qu'il est dans une zone plus ou moins à 4 km² entre du coup Bruges et Anvers. Et on est Trouver dans un caillou dans 4 km², quoi. Et on demande Un des gravier. appels à témoins de gens qui auraient vu un petit truc faire une petite flamme traverser le ciel. Ah ouais, ok. Bah, Il faut savoir qu'il y avait du brouillard. Sympa. Mais d'ailleurs, on est dans une zone, enfin on est dans un, en ce moment on est dans vraiment une plutôt bonne activité d'un point de vue météorite, etc. Ah ouais L'autre jour je me baladais tout près de chez moi. C'est une campagne assez isolée du reste du monde. Hein. Et il y a vraiment on a vu deux trois trucs passer en ciel. En fait, si C'est vous des voulez, ovnis, mec. si vous voulez tout savoir, actuellement, il y a en gros la pierre d'où elle provient normalement du coup dans l'espace. Il y a plusieurs grandes bandes d'astéroïdes qui circulent entre les planètes. les Celle-ci, ceintures d'astéroïdes. non, ce n'est pas des en gros les ceintures, Ah, c'est je me trompe. ce qui gravite autour d'une planète. Comme Ça, les ce anneaux sont de Saturne. ceintures. Oui, ça c'est les anneaux de Ouais. Saturne. Il y a ce qu'on appelle les champs d'astéroïdes qui sont juste des gros amas de cailloux et qui avancent dans l'espace. Ok. Bah, comme ça on aura la Mais différence. comme chaque année, il y a ce fameux champ d'astéroïdes Ça, qui passe. c'est un entre champ le 15 qui est et le connu 18 entre août. Mars et du coup le Soleil, c'est un très gros Ouais. et on passe dedans. Ouais, et du coup, c'est la pour nuit ça des qu'entre le étoiles. 15 et 18 ici, août, il faut vous pouvez voir savoir plein d'étoiles filantes. qu'on n'a pas encore déterminé, mais une grosse partie de ces météores sont sortis de la bande du champ de météores qui se trouve entre Jupiter et Mars Mhm. et qui sont arrivés vers la Terre. Et donc on en a une petite quinzaine. Tu as eu du bol d'en voir un visiblement. Ouais. Et il y en a un qui s'est craché du coup en Flandre, mais 1 kilo avec les 100 km à traverser avec l'atmosphère et la chaleur. Il en reste plus grand chose. Il doit y avoir un petit gravillon et j'ai une pote qui m'a fait la réflexion ce matin. Si il atterrit dans un mec qui a un jardin avec des graviers. Ça a été la première pensée que je me suis Ah ouais, dit. bah oui, oui, Imagine, il tombe et là, Des graviers. le mec se rend compte de ce qui vient de se passer et je te jure que son cerveau il est vide et il fait merde.
Ok. Prochaine donc, actu. Prochaine actu. En Espagne, ils viennent de signer un congé mensuel pour les règles douloureuses, qui c'est une première dans l'histoire. Oh, c'est génial. Alors, il Trop faut bien, savoir 100% que con. l'Espagne, au niveau de la sexualité, ça a toujours été un monde assez spécial chez eux. Ok. Parce que la majorité sexuelle est à 12 ans, ce qui est la majorité scientifique. Oh. Donc, au point de vue scientifique, les hormones moyennement chez les femmes Ouais. sont à plus ou moins à 12 ans. Nous, on avait mis à 16 ans, ça, c'est pour toutes les restrictions en cas de viol, etc. Pour pas que le mec puisse dire elle était consentante. Enfin, c'est une longue histoire. Mais du coup, ici, en termes de matière sexuelle, ils ont D'ailleurs, encore plus ouvert. Maintenant, ils ont le congé mensuel. Il faut savoir que du coup, le C'est jour. pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose. Visiblement, si on a très mal un jour, qu'on a vraiment nos règles, il faut aller chez le médecin. On est 3 mecs, genre. Mais visiblement, à la personnelle. oui, à l'impersonnel. Annelise qui me fait signe. Il faut aller chez le médecin ce jour-là, dire à son boss je viens pas, aller chez le médecin, le médecin en gros ils ont débloqué des appareils pour pouvoir déterminer si vraiment c'est une inflation au niveau inflammation etc. Inflation. Oui, inflation. L'inflation. Mais Donc- justement, Et donc du coup et il faut savoir aussi que les congés sont remboursés le jour même. Ok. Ce qui normalement en Espagne les congés maladie sont remboursés 3 jours après. Bonne Donc nouvelle. ici c'est le jour même et donc c'est pour tout ce qui est congé mensuel. Il y a un deuxième souci qui a été soulevé du coup par l'organisation des travailleurs d'Espagne, c'est que du coup il va sans doute avoir une baisse d'embauche des femmes fatalement, parce que les patrons vont se rendre compte qu'elles ont leurs règles, elles ne bosseront pas des jours. Donc Trop chiant, ouais. ils estiment qu'il va sans doute peut-être y avoir une baisse d'embauchement au niveau. Ouais, donc, Donc au final, c'est un peu une victoire d'un point de vue social. C'est etc. une victoire d'un point de vue social espagnol parce que, comme j'ai dit, en gros, c'est toujours été très mitigé parce qu'il y a eu énormément aussi de sectes sexuelles en Espagne. Et du coup, ils ont un bordel parce qu'il y a en même temps des gens très réservistes qui disent regardez ce que ça a apporté toutes ces lois, et d'un autre côté des gens qui sont très ouverts qui disent ok voilà. Et donc c'est une très grosse avancée. Ok, merci. Donc, en vrai, c'est bonne nouvelle quand même. Personnellement, oui, je considère que c'est vraiment une bonne nouvelle et c'est un avancement dans la Trop cool. l'égalité. Trop cool. Et en fait, c'est le respect de quelque chose qui est normal en fait. Enfin, Oui, personnellement, je trouve moi que aussi, c'est- moi aussi personnellement je. Faudrait un jour inviter quelqu'un, ce serait intéressant. Genre quelqu'un qui est vraiment contre. Alors pour poursuivre. Invitons Zemmour. Non, non. Bon, on continue. Stop. Marteau. Allez. Donc il y a à nouveau donc là maintenant je vais parler des 3 gros conflits majeurs à l'étranger. Le premier en Ukraine. Il y a à nouveau des très grosses frappes au niveau cette fois-ci des centrales énergétiques ukrainiennes. Les Russes voient plutôt qu'ils ont un souci au niveau de l'avancée dans le territoire et donc se disent maintenant on va faire en sorte que pour l'hiver ils ont plus d'électricité. Donc on a eu des très grosses frappes aériennes au niveau de Kiev sur les centrales électriques. Et donc là ici on fait suite et l'État européen, malgré qu'il soit dans certains problèmes judiciaires actuellement, voit s'il ne va pas débloquer un budget pour de l'aide énergétique en cas où il y aurait vraiment des très gros dégâts. Second point. J'ai bien aimé moi la transition entre victoire sociale Oui, en Espagne et guerre. J'ai dit que c'était un truc à chaud. On m'a dit assez rapide. Ouais. La suivante, c'est au niveau chinois. Donc, comme on l'avait déjà un peu évoqué la semaine passée, il y a des grosses manifestations sur la liberté d'expression. Cette fois-ci, on est arrivé à un stade où dès qu'il y a un emprisonnement, il y a 2 fois plus de gens dans la rue. Ah ouais. Donc, dès qu'il y a une répression policière, donc il y a même Alors, est-ce que vous vous rappelez avec des parapluies? Oui. Des papiers blancs. Du coup, Je sais pas si les gens du chat ont la ref, mais allez voir nos VOD. Que maintenant, des gens de l'administration, Écoutez celle-là, des gens très influents, dont par exemple, il y a eu le plus gros milliardaire chinois qui a toujours été très critique envers le président Xi Jinping, qui a été arrêté il n'y a pas longtemps. Et l'État lui a forcé maintenant à dire que du bien du pays. Voilà, donc c'est maintenant ce qu'il déclare. Et donc il y a eu d'énormes attaques massives. C'est la dictature là-bas. Et il y a eu d'énormes attaques massives pour arriver à déterminer la vérité sur certaines choses. Donc là actuellement, l'État chinois a même du mal à se faire, comme on avait dit, de crédit social. Et donc on est à un point où tous les jeunes sont dans la rue. Donc imaginez-vous, vous habitez par exemple Taïwan. Non, pas Taïwan, qu'est-ce que je raconte Hong Kong ou parce que Taïwan c'est autre chose. Donc Hong Kong, et vous voyez maintenant presque 1 milliard de jeunes dans votre rue
qui sont en train de manifester. 1 milliard. 1 milliard, je pense que le chiffre peut être un petit peu. C'est quoi la population totale du pays? C'est 1,5 milliard, je pense. Oui, c'est impossible. Mais en Mais fait, beaucoup de gens. Il y a quoi. énormément de gens. Il y a énormément de jeunes en fait. Mais presque. Il y a l'équivalent d'une Medina Diam à l'échelle de toute la ville qui se balade dans la rue sans cosplay. Et enfin, dernier point au niveau conflit international, au niveau de l'Iran. Ouais. Les manifestations continuent et plein où on pense avoir un retournement de pouvoir aussi Ah ouais de ce côté-là, oui. Du coup, une bonne nouvelle. Une assez bonne nouvelle. Enfin, c'est les. C'est relatif. à nouveau, ça dépend où on se trouve. C'est les gens qui font du coup des calculs, ils essaient de faire des liens entre les événements et on pense que, en fait, parce que le parti n'est ni soutenu par l'Afghanistan, qui était des alliés historiques, ni plus par le Pakistan, et de l'autre côté, l'Irak non plus. Ah ouais, ok. Donc, Mais récemment, on a eu aussi un peu la Turquie, mais ça, la Turquie, ils ont aussi ils ont leurs soucis. Donc là, on est sur un gouvernement qui n'a plus de soutien à l'extérieur et du coup, Ok. Alors, on a, petit point de chat, on a Drag qui demande les sources sur la Chine parce qu'il aimerait approfondir. Je lui ferai ça en off. oui, je veux bien. Je te transmettrai connais, ça, Drag. Oui, c'est un ami à moi. Ça vient de 3 sites. Il y a entre autres la RTBF que j'ai encore consulté ce matin pour m'assurer de tout ça. Et d'autres sites que je ferai. Ok. Et j'ai une dernière annonce pour finir sur une note positive. Ouais. Il y en a déjà eu quand même des notes positives. Mais ici j'en ai une autre. En Allemagne, qui est le pays le plus peuplé européen, ouais. Après la Russie, je sais Russie, ouais, bref. sans compter Russie. Au cas où c'est compté dans l'Europe. Vu qu'on est en hiver et qu'il y a une petite hausse du taux de prématurés au niveau des grossesses, le problème quand on est... je sais pas si vous savez, quand une femme fait un enfant prématuré, son lait du coup n'est pas raccord avec la naissance. Donc il y a 2-3 mois où elle ne produit pas de lait. Okay. Quand on est un enfant prématuré, on a absolument besoin de lait pour consolider nos os. Et donc ici, le problème c'est que la banque de lait maternel allemande commençait à être épuisée. Ça existe. On en a une en Belgique aussi. Donc en gros c'est un stock de lait maternel quoi. Et du coup ces enfants qui en avaient absolument besoin maintenant vont pouvoir en avoir accès parce qu'ils viennent débloquer un budget de 100 000 € pour refaire les stocks. Oh trop bien. 100 000 € qui est quand même une assez grosse somme sur ce point de vue là parce qu'en fait il n'y a pas tant de nouveaux-nés que ça, il y en a quand même. C'est des actus girl power là que tu nous sors là. Oui, c'est des actus girl power et donc du coup ces stocks vont pouvoir être renouvelés. Donc... Mais je trouve ça génial moi, toutes les actus comme ça qui fait qu'au final on a mais là c'est plus pour des enfants donc voilà, il y a du lait qui va leur être et donc il y a le don de lait va être fortement réclamé en Allemagne et encouragé Ok, voilà, trop bien. Une très bonne actu pour terminer. Ouais, c'est les petites actus sont finies. Là c'était des actus chaudes que j'ai pas trop vues dans les... Ah j'ai une petite actu mais vite fait moi, je l'ai pas préparé mais j'ai vu passer ça sur Popcorn et sur Micode, enfin sur la chaîne de Micode. C'est le chat GPT. Oui. En gros, un peu parlé. Je vais vite fait. Je croyais que c'était un fait. J'ai pas tout compris. Je l'ai pas préparé. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça maintenant? Non, c'est une petite actu. Ça a été mis en ligne samedi dernier. Et en gros, c'est un bot, donc une IA, qui va répondre à tout. À quasiment tout. Ah, c'est le... Ok, oui, je vois. Tu vois, développé par OpenAI, donc une entreprise spécialisée dans les intelligences artificielles en partenariat, coproduction, je sais pas quoi, avec Elon Musk. Et donc, en fait, c'est une IA qui va vous spécialiser dans le langage et dans le décryptage du langage, qui va parler avec vous, discuter, échanger sur n'importe quel sujet. Alors, les seules choses qu'il peut pas faire, c'est donner son avis, parler d'art et parler de marques ou des choses comme ça. Enfin, il n'y a pas de contenu sponsorisé forcément. C'est pas si tu lui demandes quelle caméra tu me conseilles pour ta. Il va pas te dire un Canon machin et tout ça quoi. Il peut pas te dire ça. Bannon. Un Bannon. Merci. Oui, c'est vrai. Donc il est pas sponsorisé, etc. C'est un truc qui coûte ultra cher à produire. Non. Parce que en fait le bot quoi, a littéralement mangé tout ce qu'il y avait sur internet et en fait il traite
toutes les informations quasiment d'Internet et il vous en fait des phrases, etc. Si bien que, par exemple, si vous lui demandez une dissertation sur un sujet genre le bonheur, l'argent fait-il le bonheur, voilà, classique. Si vous lui demandez, il va en produire une de X mots en fonction de ce que vous lui demandez, quoi. Et si vous lui redemandez la même chose, il va vous en faire une complètement différente. Ce qui fait qu'il n'y a pas de plagiat qui est détectable et que, en fait, ça pose un peu des problèmes de droit, de propriété intellectuelle, etc., quoi. Alors, il y a Drag qui nous dit elle n'est pas connectée à Internet contrairement aux autres IA, et c'est tout à fait vrai. Ça veut dire qu'elle s'arrête à 2021, si je ne m'abuse. En gros, tout ce qui vient après, elle l'a pas. Mais ça veut dire que il n'y a pas de collecte d'informations qu'elle fait, cette IA ? Je pense que si. Parce que ça peut être intéressant. Ouais. Si, mais à mon avis, ça doit être fait. Mais comme on l'avait déjà résumé sur sur plusieurs émissions, tu n'es pas obligé de toujours être connecté à Internet pour pouvoir faire une mise à jour de quelque chose. Et du coup, ça coûte un pont de ne pas être connecté à Internet et faire une mise à jour. Hein. Pour l'entreprise qui produit, ça coûte vraiment plus cher. Mais ils collectent des données de mais du coup, à mon avis, ils doivent connecter des données et ils arrivent à les balancer sur. Mais pour le moment, en tout cas, à mon avis, ils font fonctionner ce service à perte. Mais à terme, ça va être. C'est une information à suivre, du coup. Ouais, c'est une information à suivre. Pour terminer, Drag nous dit l'IA a mangé l'entièreté de Wikipédia, ça représente 6% de sa base de données. C'est fait manuellement, en gros. Ce n'est pas elle qui ramasse tout pour éviter le problème de l'IA Twitter d'il y a quelques années. Une minute pour clôturer le sujet, c'est parti. J'ai la référence. Non, en fait, j'allais reposer une question. Je peux d'abord oui, vas-y. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est l'IA Twitter, en gros, une IA avait été balancée sur... T'as 5 mots-clés. IA, Twitter, gens qui discutent avec l'IA, c'est un seul mot-clé. Ok. IA qui développe un avis, IA devient néo-nazi. Ok, merci, 5 mots. Panda, tu voulais dire. En fait, je voulais reposer une question. Est-ce qu'il a englobé Wikipédia, mais que dans la langue anglaise, ou il a englobé dans toutes les langues ? Toutes les langues, j'imagine. Ouais, parce qu'il parle français. Non, il parle toutes les langues. Oui, mais il parle entre autres. Non, ouais, mais par exemple, il pourrait parler toutes les langues et juste prendre le Wikipédia d'une langue. Et ça, je sais pas trop comment ça marche. En vrai, j'ai pas trop l'info. Minute écoulée. Voilà. Je pense que... Parce que l'IA GPT Chat, on peut en parler pendant des heures, honnêtement. J'espère que ça vous a donné un petit peu envie de vous intéresser à ce sujet, parce que vous pouvez lui poser n'importe quoi. Je lui demandais de me faire mon régime alimentaire, je lui dememais de me demander quel matos j'avais besoin pour faire un studio de son, je lui demandais plein de trucs et voilà. Il a mangé tout Wikipédia, nous dit Drag. Transition. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Mon Clyde, le petit jeu. C'est le moment du jeu. Est-ce qu'on a un jingle? Romain, qu'est-ce que tu essayes de nous faire? Quoi? Ah, de l'eau. Non, c'est bon. Hein. Non, c'est bon, l'eau, ça ira. Du coup, je commence. Est-ce qu'on a le jingle? Jingle est arrivé? Il n'y a pas de jingle? On fait la vague? On fait la vague? Le jeu de Clyde. Ok, Clyde. Alors, le truc qui est bien, c'est que tu nous as pas spoilé, et donc on sait rien. Vas-y. Oui, c'est ça. Mais par contre, j'ai juste un petit truc à dire avant. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, j'ai une idée de jeu, et j'ai une idée de secours de jeu. Donc on va faire l'idée de secours. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, je me suis dit que pour le jeu, j'allais faire une liste d'informations sur vous deux que j'allais chercher moi-même. Ouais. Un peu comme une sorte de jeu de piste, comme si j'allais chercher des informations. En fonction des informations qui traînent sur nous sur Internet. Ouais. Mais je me suis donné comme limite, c'est de ne pouvoir utiliser que votre nom et votre prénom et ce que je trouvais. Ouais. Et le problème, c'est que vous deux, vous êtes excellents pour que je vous donne. Let's go. Je n'ai vraiment pas trouvé grand-chose, ou en tout cas, vraiment des informations qui n'étaient pas intéressantes. Tu veux en fait tout savoir, mon pseudo partout où je suis encodé, en fait, c'est mon prénom. Je sais. C'est ça qui rend fou. Je le savais parce que tu m'avais déjà dit, mais je pouvais pas utiliser cette information. Oui, tu t'étais bloqué. Mais du coup, en fait, si tu cherches si j'avais moi-même Olivier, tu n'en trouveras pas avec mon nom de famille. Alors que si tu cherches Panda avec mon nom de famille, tu vas en trouver un, mais... en fait, le truc, c'est que ici, si j'avais utilisé vraiment toutes les informations que je connais, moi, de mon privé sur vous deux, etc., j'aurais trouvé forcément beaucoup plus et j'aurais pu faire ce jeu-là. Mais c'est pas le but. C'était vraiment pas Francis, dans c'est ça, c'est imaginons quelqu'un à Marseille puisse trouver n'importe quoi. C'est ça. Et en fait, c'était sans diffuser cette information-là, évidemment, parce que je suis quelqu'un
quelqu'un. Je suis quelqu'un. Et Ok. Bonjour quelqu'un. Vas-y, en fait, le but c'était vraiment c'était ça le but. Mais du coup, c'est un peu tombé à l'eau et je me suis rendu compte vraiment très tard que ça allait pas pouvoir se faire. Ouais. Donc ici, je vous sors l'idée de rechange. Et l'idée de rechange, c'est un petit peu un qui est version scandale de données. Oh. Ça- Excellent. C'est pas quelque chose de très long, c'est pour ça que moi je propose un petit peu de discuter de ce qui s'est passé à ce moment-là. Ouais. Et en fait, le principe est super simple. Je vais dire des phrases une par une Ouais. pour Comme Samuel Etienne dans Question pour un champion un peu. un petit peu, oui. Ouais. Et en fait, le but, ça va être de trouver le plus vite possible de quelle entreprise je parle. Vous Ouais. pouvez jouer avec nous sur le Sur le chat. Ouais, n'hésitez pas, vraiment. Ça va être cool. Franchement, ça va être sympa. Je commence toujours par une information pour encadrer Ouais. l'entreprise. Je dis de quoi est l'entreprise. Parce que je Ok. rappelle que le but, c'est de trouver le nom de l'entreprise. Ok. Et donc, une fois. Ça va être trop bien. Voilà. Il y a, je vous dis, il y a manière à discuter. Ouais. Il y aura moyen de faire des Ok. trucs, etc. Question de chat. On en a plein. On a Perrine Pan qui a débarqué sur le live. Salut Perrine. Et qui nous dit, il y en a qui a bossé pour rien aujourd'hui. Elle parle des transitions que Roberto nous a gentiment fait et qu'on n'utilise pas. Roberto, franchement, ouais, t'inquiète, ce sera pour la prochaine, tu vois. Non, voilà. Et elle nous Sois dit content, on t'appelle également... plus Pedro. Et, et elle nous dit bravo la régie, vous gérez. Régie, vous gérez. C'est pas facile à C'est dire. pas facile, hein. Mais en Est-ce tout que cas, c'est fait exprès hein pour, ça nous, doit- pour, ça nous, doit- pour nous mettre c'est- les deux pieds dedans. C'est peut-être un jeu de bouche, tu vois, comme on dit. Ouais, les un virlang. chaussettes de l'archi. Ouais, un Un virlang. Ouais, Bon, il y a un mot en fait. Bah oui, c'est vrai qu'il gère bon, voilà. et on les Donc, aime il fort. gère, excellent, exceptionnel la régie. Merci à vous. Les règles étant données, passons au jeu. Et ouais, et donc je vais sortir mon téléphone. Je répète donc qu'il y a vraiment matière à discuter sur chacun Ouais, des allons, sujets qu'on va aborder. on va radoter, vous inquiétez pas. Attention la table. Oui, c'est Et un donc- jeu de bouche, dit Perrine. Un jeu de bouche. Bon, alors, je t'écoute, mon cher Alors. Clyde. On va commencer par un que je connais pas. Je connaissais pas avant de faire mes recherches personnellement, mais je me suis pas trop renseigné sur tous les sujets. Voilà. Alors le premier, je suis une entreprise américaine de mise en contact par biais informatique. Ok. En octobre, Tinder. Non. Ah, dommage. En Ok. octobre 2016, j'ai été attaqué par un pirate qui a réussi à récupérer les informations privées sur des clients. Ok. Cette affaire c'est envenimé quand j'ai offert 100 000 $ américains pour la destruction des informations. Cependant, il n'existe aucune preuve qu'elles aient vraiment été détruites. OnlyFans. Pas OnlyFans, non. Attends, ça me dit un truc. Il me reste une phrase. Hein. C'est très court les questions. Ok. Après cette affaire, j'ai licencié le responsable de la sécurité de l'entreprise. Ce qui a également été mal reçu. Ah putain, je sais pas. Oh, j'adore ce jeu, je trouve ça trop cool. Attends, mais si, en 2016, mais j'ai pas le nom de l'entreprise, je vois exactement l'événement. C'est super connu, hein, c'est super connu. Ils ont même plusieurs branches de cette entreprise. Facebook? Non, pas Facebook. J'allais le tenter. Ok. Ah, j'ai pas. Vous l'avez pas? Attends, j'ai envie de demander, Régie, quelqu'un l'aurait? C'est quoi la question? Ok, Régie, rendormez-vous. Régie 0, plateau, bah 0 aussi. Ah oui, 0. Eh ben, c'était Uber. Oh, ok. Uber, en fait, a été hacké vraiment en 2016 et ça a fait, apparemment, de ce que j'ai vu, beaucoup de bruit aux US et beaucoup moins chez nous, en fait. C'est pas WhatsApp Hippocampe ça va. Non, mais Non, ça aurait c'est pas pu être WhatsApp, honnêtement. C'est vrai, ouais. Je crois que c'est mon papa, ça. Ah, salut papa. Bonjour, papa de panda. Ok. Papa panda. Ok, continue. Ok. Mais donc, oui, ça fait pas mal de bruit. En fait, le truc, c'est que des informations style la position des livreurs et des clients étaient parfois révélées. Ok. Ce qui a fait énormément de bruit. Et Et c'est qui a été licencié, t'as dit? C'était le responsable de la sécurité informatique de l'entreprise. Ah ouais, bah oui. Ouais, et oui. Oui, mais le truc, c'est que en fait, c'était pas forcément sa faute non plus. Et personnellement, je me rangerais plutôt du côté qu'en fait, quand une entreprise se fait hacker, c'est pas la faute du type qui était censé faire la sécurité. Bah, le mec C'est-à-dire que fait son parfois, job. il a fait ça son arrive, job quoi. du mieux qu'il pouvait avec le temps et l'argent qu'il pouvait, Ouais. et c'est tout en fait. Ouais, en C'est-à-dire fait, que- le mec prend cher T'en as dès aussi qui dès qu'il y a sont un problème, quoi. licenciés parce que ils veulent juste, enfin, ils sont pas en accord avec quelqu'un qui gère le projet. Ah oui, non, mais tout à fait. Mais enfin, pour le Ça principe. arrive souvent les licenciements dans...
Ouais, Dans des entreprises comme ça, en vrai, c'est dur, hein, c'est un milieu assez compliqué, Mhm. pas très stable en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est aux États-Unis qu'il y a toutes des entreprises comme ça qui sont. En fait, aux États-Unis, on peut facilement licencier quelqu'un. Ouais. Oui. C'est un gros problème selon moi. D'ailleurs, ça a permis de mettre en lumière l'industrie de la collecte de données, nous dit Drag. Merci pour l'info. Bah oui, c'est vrai que les années correspondent. C'est vrai, plutôt oui, bien. oui. Les années Ah, correspondent c'est plutôt bien. C'est 2016. Le RGPD, c'était déjà là en 2016 Alors là, tu me poses une question, mon cher Modératrice. Troll. Non, mais t'inquiète, Anne-Lise s'en Ok. charge. WhatsApp, c'est en 2022. 3 petits points, nous dit Papa Panda. Oui, je pense qu'il a raison. Il y a un- Ok. J'ai trouvé quelque chose, mais ayant peu d'informations, j'ai 2018 pour le RGPD, nous dit Drag. Il a été plus rapide que notre modo. Drag 1, modo 0. Oh, bref. Ah non, elle a été super. Bon, on peut pas cracher, on peut pas. Non, non. On l'aime quand même. Ok. Bon, ouais, ouais. question suivante. Ok, question suivante. Alors, question je m'amuse, suivante. j'aime trop. Celui-ci est très très court, je vous Ok. préviens. Je suis un moteur de recherche ayant eu une forte popularité au début d'Internet. Internet Explorer, Firefox. Non. Microsoft Edge. Et non et renom. C'est un truc Microsoft. C'est pas un truc Microsoft. Oh. Franchement, c'est évident hein, quand je dis un moteur de recherche comme ça. C'est pour ça que je vais pas donner plus d'informations. et que je Google vais pas- On Non, tente, hein. pas au début d'Internet. Oui, bon, on sait pas. Écoute, Alors. Google, c'est quand même Mais c'est quand 1998. même bien hein. qu'on sait pas, mais je suis sûr qu'il va me le dire. Je vais faire ah ouais. Yahoo nous dit Solstice. Et c'est une bonne Oh, réponse. bravo, c'est dans le chat, c'est pas moi qui l'ai eu, hein, c'est Solstice Putain, mais Mechanics qui a eu la bonne réponse, bravo. Solstice 1, plateau 0. Alors, Oh, vas-y. je vais quand même continuer. Alors, Après, en Solstice, 2014. il peut tricher à tout moment. Alors, C'est pas faux, mais bon, voilà. Ok. En 2014, donc ça remonte déjà, ça fait déjà un petit temps, mine de rien, ça fait quand même 8 ans. C'est Bientôt Yahoo, 9, ouais. bientôt 9 ans. Ouais. La fuite de données personnelles de plus de 500 millions de comptes. Ça fait beaucoup de personnes. 2 ans plus tard, je révèle un autre vol qui avait eu lieu en 2013. Le vol en question avait été 2 fois plus important que celui de 2014. Ia. Vol de données. De vol de données personnelles de plus de 500 millions de comptes, ouais. C'est chaud. Ok. Donc autant dire que surtout que là on est donc vraiment sur la baisse en popularité de Yahoo plus ou moins à ce moment-là et donc la montée en flèche de Google. Autant dire que ça a pas amélioré le choix Ouais. public, hein, comme on dit. Solstice nous assure sur son honneur personnel qu'il ou elle n'a pas triché. Donc, Ah non mais moi je fais confiance à la bonne foi du chat. Moi Ok, oui. vous êtes avant tout là pour le jeu. Moi, je êtes- voulais juste revenir sur un deuxième Mais truc. bravo. Du coup. Les mecs de la sécurité de Facebook, depuis que la boîte est très très grosse, ils proposent une somme ahurissante pour quiconque arrive à trouver Ouais, j'ai une entendu brèche parler dans de leur ça. service. Parce qu'en fait, ces gens qui trouvent une brèche, ils pourraient la revendre. Mais la somme que propose Facebook, elle est 1000 fois supérieure à. Façon de parler à 1000 fois. Elle est vraiment supérieure à ce qu'ils pourraient en tirer en la vendant Ouais. à quelqu'un d'autre. Tu m'intéresses là. Oui, Et non, du- en gros, c'est comment on les appelle pas c'est des chasseurs de quelque chose. Ah, Ouais. ce sont les white hats qui font ça. Donc les chapeaux blancs. Chapeaux blancs. En fait, c'est la différence entre un black hat. C'est plus sujet hacker, du coup je vais vraiment y aller Ouais. très vite. En gros, un black hat, c'est un. 1 minute. Merci. Un black hat, c'est un hacker qui va pirater des gens pour revendre leurs informations et faire tout ce que. Enfin, en fait, c'est le cliché du hacker pas gentil. Ouais. Et le white hat, il va pirater les entreprises puis révéler les failles. Ouais. Complètement, et même parfois bénévolement. Ok. Bon, souvent ils ont imposé l'entreprise après, mais voilà, pour le principe, c'est un hacker gentil. Ok. si on veut. Ouais, c'est ça. C'est un hacker de bonne intention. Et attention, il ne fait rien d'illégal en faisant ça. Je Ah, précise. ok, ouais. C'est pas. Voilà. Les grey hats, non, car le white est dans l'entreprise de base, nous dit Drag. Alors, il est possible que je me gourde d'un point de vue vocabulaire là, parce que je connaissais le terme grey hat, mais tu as peut-être raison, Drag, pour le coup. Je connaissais pas super bien la différence entre les deux. Ok. Donc, Oui. il a possiblement raison. Ok. Bon, bah, vas-y. Hein. Drag nous dit pas sûr non plus, donc on est sur du pas sûr contre pas sûr. On est sur on va tous faire notre petite recherche Google Ouais, après. notre Enfin, cher ami, non. sur le coup, je crois. Non, notre recherche On Google. s'égare. Minute terminée. Et bien alors, je vais entamer avec la question 3, Ok. qui est... alors celle-là, je la connaissais avant de faire mes recherches, et je dois avouer que c'était celle que je voulais le plus dire. Ok, vas-y. Numéro 3. Je suis une entreprise de jouets technologiques pour enfants. Jouet technologique. Attends, 2 secondes que j'ingère les infos là. Jouet technologique pour enfants. Alors quand je vais dire jouets technologiques pour enfants... Occident, là, c'est genre, que des le- questions pour l'Occident, on est d'accord.
Oui, en général, ça nous touche nous. Ah, jouets technologiques Nintendo. Drag nous dit VTech. Mais si rapide! Mais il est what? dingue. Mais c'est un monstre, hein, vraiment! Alors oui, on parle Bon, de bah du coup, en fait, on va laisser jouer le chat. Hein, Solstice 1, Drag 1, plateau 0, genre. Alors, je vais parler vite fait de VTech. Piraté en 2015, des millions d'informations privées. Alors, je dis des millions parce que les chiffres varient d'un site à l'autre, ce qui m'ennuie énormément. Mais on parle vraiment d'un très très gros piratage. Et ça veut dire que... J'aime bien cette phrase, c'est moi qui l'ai écrite, je l'aime beaucoup. On estime à l'heure actuelle que 5 millions de comptes ont été piratés, avec eux toutes les photos, notes personnelles et caméras d'utilisateurs mineurs. Oui, c'est totalement. On parle d'un truc qui a dû vraiment, ça a changé la manière dans laquelle on fait des jouets technologiques pour enfants à l'heure actuelle. C'est un truc de fou et on entend si peu parler. Ah ouais. Et je trouve ça dingue en fait qu'il y a tout plein de petits scandales comme ça. Ok. Voilà. Alors pour revenir l'info de Annelise au sujet des white hats, elle nous dit bien donc que c'est les white hats qui avertissent les auteurs d'un site ou de Facebook, n'importe, en cas de vulnérabilité. Ils s'opposent aux black hats qui sont mal intentionnés et qui nous dit également un grey hat, en français chapeau gris, dans la communauté de la sécurité de l'information et généralement de l'informatique, est un hacker ou un groupe de hackers qui agit parfois avec éthique et parfois non. Donc on est sur l'entre-deux, quoi. Ouais, c'est l'anti. En fait, on a d'un côté on a Lex Luthor, de l'autre on a Superman et entre les deux on a Deadpool. Et pardon. Ouais, c'est ça. Ah non, j'ai pas de surnom pour Deadpool. C'est pas grave. Allez. Et donc on a Drag qui nous dit j'ai littéralement entendu la pub dans ma tête. Je suppose qu'il parle de VTech, de la pub VTech. Donc la fameuse ça pub, peut pas genre VTech. Ah, tout à fait. joli. Et oui, vraiment quand on était enfant, c'est bon, vous avez la pub en tête pendant toute une semaine, c'est bon. Mais vraiment, ce truc-là, on a entendu parler comme pas possible quand on était enfant. Et cette affaire-là a changé énormément de trucs sur la manière dans laquelle ils ont fait des produits. Et j'imagine que ça a eu un impact dingue sur l'économie. Oui, mais je vois que la régie nous fait signe, il faut quand même qu'on abrège un petit peu parce que on manque de temps. Marteau. T'as encore une question? C'est la dernière question. Ok, vas-y. Alors la dernière question. Donc en gros, c'est la question qui va départager Drag et Solstice, hein, parce que nous on est déjà out finalement. Genre. Alors qu'on est deux sur plateau. Vous pouvez encore faire ex-aequo. Ok, on peut faire ex-aequo. Faites gaffe, Solstice et Drag, parce que sinon on vous retrouve semaine prochaine ou bientôt. J'ai des informations privées sur bon. Allez. Et on remet ça, on va remettre ça. Ok, vas-y. Alors, numéro 4, je suis un réseau social connu pour être l'un des premiers réseaux sociaux de l'histoire d'Internet. Celui-là est hyper évident. Facebook. Oui. Ah, bon, est-ce que ça partirait pas sur... Sur un 1-1-1. Sur un... Ouais, il y a Héloïse Legrand qui a également la réponse, qui est donc la sœur de regarde Panda. parce que la seule info qu'il a su trouver de moi, c'était le nom de ma sœur et c'est elle qui vient le pop. C'est la seule information que j'avais trouvée quand je disais que je cherchais des informations, c'était vraiment le prénom de la sœur de Panda ici. Donc, du coup, coucou. Avant de te laisser avec tes explications et de terminer aussi, parce qu'on t'a juste dit réseau social là. Drag, Solstice et Héloïse et nous sur le chat, on va se refaire une partie d'un petit jeu et on va se remettre ça sur la figure. Hein. Allez, et je vous le dis tout de suite cette fois-ci. Donc, alors pour terminer sur Facebook, en gros l'un des plus gros scandales de revente de données de l'histoire Internet au final, convocation à la Cour de justice européenne, 87 millions de comptes ont été piratés, pas piratés, il y a eu des reventes de données. Pillés. Oui, c'était un truc de fou en fait, ce truc-là, à tel point que ça a vraiment changé des réglementations sur l'histoire Internet. Oui, aux États-Unis, ça avait fait un très grand bruit et du coup, c'est. Et encore, le 28e amendement était à nouveau adapté. Ah oui, ok. D'ailleurs, il y a les fameuses images de Zuckerberg à la Cour européenne qui ont fait un buzz de malade et qui ont donné naissance, qui ont créé plein de mèmes sur Internet, etc. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez de cette période-là, moi je me rappelle très très bien. Mais ça, vraiment, on voyait des images de Zuckerberg qui étaient dans sa posture naturelle, c'est-à-dire... Il le fait bien. Et oui, bois de l'eau, Marc. Celle du verre où il fait. Bois de l'eau, Marc. Les humains aiment l'eau. On rigole en régie, je ne sais pas pourquoi. Oui. Alors, Hippocampe, donc Papa Panda nous dit, on parle de RSSI pour les responsables sécurité payés chargés de trouver les failles de sécurité dans les entreprises. Merci pour ce complément d'information. Ok, bien, continue. Alors, mais
je ne sais pas si tu avais terminé. Bah, non, en fait, pas spécialement. Moi, Ouais. je vais surtout dire que vraiment, c'était un truc qui a marqué Ouais. Internet, Ouais. mais de plein de façons différentes. C'est-à-dire que tant autour des mèmes que de Mais l'histoire. tu l'as dit aussi, le 28e amendement Ouais. a été oui, mais modifié. tout à fait. Je suppose que ça doit être dans ces eaux-là aussi que le RGPD a été créé aussi. Drag nous a dit 2018. Donc voilà. Ouais. Eh bien, Je me Ben suis voilà, bien on amusé, va- les gars. Oui, moi moi aussi, aussi. je me suis bien marré. Franchement, Honnêtement, j'ai- je sais j'espère pas que si la la régie, régie c'est se bien. foutait de notre gueule ou si on était juste exceptionnellement marrant ce soir. Mais bon, et là ça se tape des grosses barres, c'est exceptionnel. Merci à vous deux d'avoir été au taquet sur. Merci pour au ça. chat. Merci ce au chat. magnifique D'ailleurs, je pense qu'on a trouvé la raison pourquoi l'émission passée, il n'y avait pas beaucoup de messages sur le chat, c'est parce que c'était réservé aux followers. Et on s'en excuse. On s'en excuse, voilà. Alors, merci beaucoup à tous pour l'émission. Gros travail, nous dit Drag. Merci à vous d'avoir été très actifs. À questions, quand la merci. prochaine, nous dit Perrine. Oh, merveilleux. La prochaine La prochaine. Elle est Mais mardi. Mardi. La première émission qui n'est pas un vendredi sur Hors-Champ, les amis. Ouais. Mais c'est complètement dingue ça. C'est Dis-nous complètement en plus. Mais pourquoi un mardi, les amis ? Eh bien parce que il va y avoir quelque chose d'exceptionnel. On sera pas juste en plateau avec Panda, Clyde ou d'autres à juste discuter, bavarder, rigoler. Non. Mardi 18h, comme nous dit Anne-Lise dans le chat. Mardi 18h, il y aura lieu l'émission de Noël. L'émission de Noël. Et cette émission de Noël, qu'est-ce qu'on va y avoir ? On va y avoir... on va vous présenter un petit peu l'émission. On va faire en sorte d'apprendre à se connaître, que le chat ait un peu plus d'informations sur nous. Que le chat ait un peu plus d'informations sur nous aussi, voilà, des petites anecdotes. Il y aura, de ce que j'ai compris, un petit live dégustation. Et le prime dans tout ça, les amis, c'est qu'il y aura des sections musicales, des intermèdes musicaux, où on va avoir des jeunes talents, des jeunes artistes qui viennent présenter un petit peu leur contenu musical pour un petit peu se donner en visibilité, nous faire kiffer, vous faire kiffer aussi vous sur le chat. Voilà. Et au moment où le live s'arrête, il y a Bobby Lion qui s'est plus pointé depuis 3 émissions qui dit j'arrive en retard, je vous regarderai en rediff. Alors toi Mais qui c'est- connais pas Bobby Lion Mais peut-être, Qui Bobby est-tu, Lion c'est littéralement la personne qui a carry les lives au niveau du chat pendant 3 émissions. À elle seule, elle remplissait le chat et c'est de nouveau un gros cerveau. Mais attends, je vais te Fais gaffe Bobby parce que t'as de la concurrence. Ici on a Drag qui a été très actif. On a aussi notre Oui, modératrice. N'hésitez Vivi, pas à vous faire une guerre Solstice, sanguinaire. Enfin voilà, on a eu plein de gens sur le chat aujourd'hui, c'est chouette. Ouais, c'était vraiment Et agréable. donc à vous. Perrine, qui est complice dans le chat, on l'a bien compris, nous dit un café-concert, c'est ça donc ? Exactement Perrine, comment t'es au courant ? Et donc C'est une voilà, interne, on c'est va une remercier à interne. nouveau la régie. Cette magnifique Et il y a Drag régie qui nous qu'on a dit eue. je veux pouvoir raconter mes anecdotes sur Voilà. Chartreux mardi. J'ai eu un flop. T'as dit quoi ? J'ai dit on va à nouveau remercier cette magnifique régie. Oui, franchement vous avez été Mais- exceptionnel. Bah, du On coup, remercie merci à la magnifique Géry. Anne-Lise pour les infos du chat, on remercie Romain pour le son et pour les bidouillages caméra, on remercie Yanis pour les cadres, les lights, l'installation, tout ça, et on remercie également Antoine pour toute la supervision de la régie et pour Et les verres Antoine d'eau. qui se marre et on ne sait On toujours sait pas toujours pourquoi. Merci la régie, nous dit Vieux Biscuit. Bobby Lane qui dit je pense à lâcher mon travail qui me prend trop de temps pour le moment. Ok. Je reviendrai. Elle dit je reviens. Non, pardon, il y a un message juste avant. Ok. J'ai pas eu le contexte. Donc je reviendrai plus forte en 2023. Je pense à lâcher le travail qui me prend trop de temps pour le moment. Top. Excellent. Eh bien, merci à vous. Merci à vous, Merci Wellplay de la une régie. Fin de live. Est-ce qu'on a Merci encore des à choses vous deux. Merci à la Fédération Oui, merci à vous Wallonie-Bruxelles. Oui, pour, merci à ACMJ. ACMJ pour les locaux. Merci à la patronne Adrienne et au patron Roberto. Et bon, on se retrouve mardi 18h sans faute. Vous serez là, ce sera une grosse émission, ça va être exceptionnel. Et à la Et prochaine. merci l'association, le partenariat avec l'IATA. Ouais, aussi Aussi. pour le matos qui nous en a prêté, Et- qui nous ont prêté cette fois. Bisous, des bisous, passez un Oui, bon bisous, week-end petit et canaillou. à mardi.